Je chiale depuis de dire. Ladies and gentlemen, the cast of Friends. Cette journée a été rythmée par l'épisode spécial de Friends parce que ce que je vous ai filmé juste avant, je l'ai filmé ce matin. Parce que ce matin, en fait, je me suis réveillée, je savais qu'aujourd'hui l'épisode spécial de Friends allait sortir, mais je savais pas du tout sur quelle plateforme j'allais pouvoir le regarder. J'ai eu une notification vers 9h30 par là, comme quoi l'épisode spécial de Friends était disponible sur Salto. J'ai vu qu'il y avait le premier mois qui était offert, donc le premier mois gratuit. Bah du coup je me suis inscrite et je l'ai regardé. C'était hyper émouvant, je pensais pas qu'il m'avait manqué autant en fait. Friends c'est vraiment la série vers laquelle je me tourne, tout le temps. Je viens de me rendre compte que je vous ai absolument pas dit bonjour. Bonjour! Bienvenue dans un nouveau vlog. Là aujourd'hui je voulais juste vous parler de ça. Je reviendrai très certainement demain pour vous parler de tout ce dont je parle en règle générale dans mes vlogs. Là j'ai trop la tête à Friends aujourd'hui. Pour les fans de Friends, il vous avez autant manqué aussi à vous. Bon, on en parle aussi qu'il y a les BTS qui étaient dedans, même si ça a duré 3 secondes et qu'on savait tous qu'est-ce que Namjoon allait dire dedans. Hein. Je vais arrêter avec Friends et on se retrouve demain. Ça va, je suis passée à autre chose. Hier soir, ce qui s'est passé, c'est que j'hésitais entre me refaire l'épisode de Friends, lire, du coup je vous parle juste après de ma lecture en cours, regarder mon drama, je vous parle de mon drama juste après. Je me suis mis le DVD de la tournée des BTS. Et après, effectivement, j'ai regardé un bout de mon drama, j'ai regardé la fin de l'épisode de mon drama. Je suis encore et toujours en train de regarder Vincenzo. Ça fait un moment que je me suis pas posée à regarder peut-être 1, 2, 3 épisodes d'affilée. Mais il faudrait que je le fasse parce que je l'adore ce drama. Le drama, c'est un petit bijou. Je me marre autant que je suis impressionnée par la qualité du drama. Et sinon pour parler lecture du coup, j'ai sorti un bouquin de ma palle depuis, il était là depuis 2016. 2016 les gars. J'ai commencé Écoute-la de Sarah Dessen. On va sur en fait Annabelle qui est la star du lycée, qui est mannequin depuis qu'elle est tout bébé. Il s'est passé des trucs. Annabelle, elle a été abandonnée par sa meilleure amie qui s'appelle Sophie. Et en fait, elle fait semblant que tout va bien, mais alors que clairement tout va pour le plus mal en fait. Là, plus personne à qui se confier. Elle n'ose pas parler à sa mère, elle ne peut pas parler à ses sœurs. Et elle finit par faire la rencontre de Phil. Phil qui est un passionné de musique et qui a une particularité, c'est qu'il ne peut pas mentir. Enfin, il est incapable de mentir. C'est là où j'en suis, parce que je suis à la page 127. Je sais pas du tout où est-ce que ça va amener, je sais pas du tout si ça va pas être trop la lycéenne populaire, machin et tout ça. Je pense pas parce que justement elle ne l'est plus populaire. Il y a d'autres trucs qui se passent dans ce bouquin, mais j'en parlerai une fois que j'aurai un petit peu plus avancé. Ce week-end, j'ai un week-end assez rempli, je pense pas que je vais pouvoir trop filmer. Demain je vais en ville, demain je vais enfin faire quelque chose que je veux faire depuis si longtemps. Je vais me faire percer les oreilles. Voilà. J'ai déjà les oreilles percées, mais je vais faire du coup les 3e trous. Et je vais faire là aussi, je vais faire là-haut. Si j'ai le courage, si je me dégonfle pas, j'ai pris rendez-vous pour les 3. Demain c'est piercing des oreilles, plus petite balade en centre-ville avec ma pote. Et dimanche, vu que c'est la fête des mères, ben je pars. Je vous avais dit, je crois, dans un vieux vlog que je voulais sortir ce tableau qui est au-dessus de mon lit. Donc là, on est très près étant donné que je suis assise sur mon lit. J'ai commandé des affiches sur le site de Desenio, c'était quand? C'était vendredi dernier. J'ai acheté des cadres aujourd'hui. Alors les cadres, je suis allée les acheter chez Action parce que clairement, j'ai acheté 7 cadres, j'avais pas envie de me ruiner là-dedans. C'est pas hyper quali, mais j'ai pas besoin de plus. Je me suis pris cette illustration du coup, c'est une fleur de coton je crois si je dis pas de bêtises. La 2e affiche, donc bon là clairement on voit pas très bien, mais j'espère que... De toute façon je vous montrerai une fois que je les aurai accrochés. Je vais pas du tout le faire aujourd'hui, je vais sûrement pas le faire du week-end, je vais le faire en début de semaine. Mais celle-là voilà, c'est juste une image d'une vague. Je trouve ça beaucoup trop joli.
La suivante que j'ai prise, c'est celle-ci. C'est une image du coup très spatiale. Quand j'ai vu celle-là, j'ai été obligée de la prendre. Et la dernière, j'ai trouvé que celle-là, elle était juste beaucoup trop fun. Donc j'ai pris ça. Dans le dernier vlog, je vous avais montré 2 des dessins que j'avais fait. Je trouvais ça fun et je voulais rajouter un petit cadre et rajouter un petit truc. Et pas trop compliqué à faire, donc c'était facile. J'ai encadré le dessin que j'ai fait, la peinture que j'ai fait vendredi dernier. Le truc dont je suis absolument trop fan, c'est ce cadre. Je vais aller ranger tout ça dans un coin, histoire que ça s'abîme pas, et je vous remontrerai de toute façon, parce que dans le vlog, je pense très clairement que je vais tout accrocher, et je vous montrerai le rendu final. Mon appartement est en bordel, je suis partie hier matin, je rentre juste maintenant. J'ai absolument pas filmé depuis vendredi soir. Samedi, en fait, j'ai pas lu, je suis très peu restée chez moi. Ça y est, j'ai mes 3e trous aux 2 oreilles et je me suis fait celui-là. Faut pas que je touche parce que j'ai super mal. Mais voilà, j'ai fait mes trous de chaque côté et tout ça pour dire que je suis allée en centre-ville samedi. Je voulais absolument passer à Primark pour me trouver des grands t-shirts et j'ai trouvé un truc. Je pense que c'est un pull que vous allez voir très souvent. Et dans le dos, hop, et il y a l'autre côté aussi. Voilà, j'étais trop fan, quand je l'ai vu j'ai fait toi je te prends. J'ai beaucoup trop chaud pour mettre un pull. Je suis trop fan. Et ce qui s'est passé samedi, c'est que entre le moment où je me suis fait percer les oreilles et le moment où j'ai retrouvé ma pote, je me suis arrêtée chez Gilbert Joseph. Parce que ben voilà, aujourd'hui c'était la fête des mères et que en général pour ma maman, pour la fête des mères, je lui prends des livres. Donc je suis passée chez Gilbert Joseph, je lui ai trouvé 2 bouquins et j'en ai trouvé un pour moi. J'ai acheté I Will Shine de Jessica Jung. Je n'arrive plus à parler, c'est horrible. Et du coup je suis très curieuse de pouvoir lire ce bouquin. Et ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui du coup j'étais à un repas de famille, forcément qui dit fête des mères dit petit repas de famille. Du coup j'ai vu ma soeur qui m'a offert mon cadeau d'anniversaire parce que ma soeur ça faisait depuis janvier que je l'avais pas vue. Elle m'a donné mon cadeau, on s'en fiche, c'est pas ça le truc. Mais dedans elle m'avait aussi mis un livre. Voilà, elle m'a mis du coup Nos résiliences de Agnès Martin-Lugan et je l'avais pas lu, donc c'est parfait, ça m'a fait très plaisir. J'ai pas lu beaucoup, mais j'ai un peu avancé dans écoute là, je suis à la page 180. J'ai lu ce matin en fait, avant qu'on parte du coup chez ma soeur pour aller manger. J'avais peur que ce soit assez immature et en fait, pour l'instant, je dois dire que j'aime beaucoup. Cette semaine je fais double horaire tous les jours, mais c'est assez bien fichu, donc il y a moyen que je puisse quand même pas trop... je puisse assez bien bouquiner. Aussi ce que je voulais dire aussi, c'est que mardi, il y a le challenge Young Adult qui commence. C'est un challenge qu'a lancé Emma de la chaîne La Bouquinade. Et moi j'ai bien envie d'y participer, j'ai déjà fait à peu près ma palle. Je vais essayer de peaufiner ça, voir si effectivement je vais lire ce que j'ai prévu. Mais je reviens vous en parler parce que du coup vu que le vlog là celui-là il y aura le début du challenge Young Adult. De toute façon je vous mets la vidéo explicative du challenge de Emma dans la barre d'infos.
Je sais même plus quand est-ce que c'est la dernière fois que je vous ai parlé. Oh, il est 18h45 à peu près. J'ai eu l'impression que cette semaine ne se terminait absolument jamais. Mais jamais. Mais ça me démange. Du coup je suis très contente parce que la cicatrisation de mes piercings se passe à merveille. Mais à merveille pour l'instant. Ça fait presque une semaine que je les ai fait et zéro problème. Tout d'abord je crois que je vous en ai pas parlé du tout. Mais j'ai terminé Écoute là de Sarah Dessen. C'était un bouquin que j'ai trouvé hyper intéressant en fait. C'était la première fois que je lisais un livre de cette autrice. Je suis agréablement surprise parce que j'avais trop peur que ce soit un truc vraiment à la starlette du lycée complètement immature. Voilà, j'avais vraiment peur de ça. Pas du tout en fait. J'ai vraiment aimé cette histoire. J'ai aimé le personnage de Annabelle qui a des problèmes mais qui fait comme si elle n'en avait pas. J'ai vraiment aimé la découvrir et j'ai vraiment aimé le chemin qu'elle a parcouru pour arriver là où elle en arrive. Mais voilà, une très bonne découverte ce bouquin avec du coup la plume de l'autrice que je découvre avec celui-ci qui me donne très envie d'en lire d'autres. Voilà. Et ce que j'ai fait en suivant, c'était lundi soir ou mardi matin, je sais plus trop. C'est que j'en ai commencé un autre. Il s'agit de Bluebird. Je suis encore actuellement dedans. Bluebird en fait, c'est l'histoire de Minnie. Minnie qui est une jeune fille noire. C'est la fille d'un musicien, un peu musicien itinérant, dans les années 40 aux États-Unis. Donc c'est un bouquin qui se passe en pleine ségrégation. Minnie, elle va tomber amoureuse de Elwyn, qui est le fils de l'Irlandais, le contremaître de la plantation. Voilà, donc clairement un amour qui est censé être complètement impossible. Je suis à la page 190, il fait à peine un peu plus de 300 pages. J'ai très envie de le terminer ce soir, mais j'aime beaucoup. De toute façon, la période ségrégation aux États-Unis, voilà, les années 40 et tout ça, c'est une période que je trouve hyper riche et hyper intéressante. Au niveau drama, j'ai terminé l'épisode 10 de Vincenzo, donc celui-là vraiment, j'avance, je le savoure en fait ce drama. Vu que les épisodes font 1h20, je m'en regarde un de temps en temps, et c'est pour ça que du coup j'ai l'impression de ne pas réellement avancer, mais si, je me suis fait une bonne petite soirée film hier soir, donc clairement j'ai pas lu du tout. Et ce qui s'est passé mardi entre mes deux horaires, mon pote m'a amené à la Fnac. Je suis tombée sur le tome 8 de l'Atelier des Sorciers. Voilà, donc je l'ai acheté. J'ai acheté autre chose. Voilà. C'est Map of the Soul 7 de Journey. Il y a le CD et le DVD. Il y a juste une petite planche de stickers. Et ce que j'ai fait ce matin, donc clairement ça ne compte absolument pas parce que j'ai lu. Je suis à la page 13, donc ça compte pas vraiment. Mais j'ai commencé le Pacte des cœurs brisés de Sarah Ockler. Tout simplement parce que j'ai commencé avec celui-là, du coup, donc vraiment je commence à peine, le challenge Young Adult. Et celui-là je l'avais mis dans quoi? Ah bah il faudrait que j'essaye de le lire demain, du coup. Il n'y a que 6 catégories. Et vraiment c'est des trucs très simples on va dire quand même. Et la plupart des livres, on peut les mettre souvent dans plusieurs catégories, donc ça c'est super cool. La première c'est de lire un one shot. La deuxième catégorie c'est une relique de Tapal. La troisième catégorie c'est un livre avec des secrets ou des complots. La quatrième catégorie c'est une suite de sagas. La cinquième catégorie c'est un livre avec de la royauté. Et la sixième catégorie, là où j'ai décidé de mettre du coup le Pacte des cœurs brisés, c'est un livre à lire le plus vite possible. Donc du coup je pense que ce soir je vais me contenter de Bluebird. Et demain comme ça, vu que j'ai absolument rien à faire de ma journée, à part faire du ménage, il va vraiment falloir. J'aimerais bien essayer de me le lire demain sur la journée parce qu'il fait 300 pages. Enfin il fait quoi? Ah non, 360 pages. Mais bon, c'est le genre de lecture, ça je pense qu'il peut se lire assez rapidement. Puis même si je le finis pas demain mais que je le termine dans le week-end, je trouve que c'est quand même assez rapide. Et aussi, je vous ai montré vite fait hier, mais du coup ça y est, j'ai accroché tous mes cadres. Je suis beaucoup trop fan. Ça y est, j'ai passé la première nuit avec tous mes cadres accrochés au-dessus de ma tête. Et c'est bon, il n'y en a pas un qui s'est décroché dans la nuit. Je me suis levée super tôt ce matin. Ce matin, j'ai cleané mon appart. Je me suis occupée de mes plantes et de mon balcon. J'en ai profité pour sortir une de mes plantes. Et comme ça, j'ai fait un petit peu de place là, juste à côté de moi. J'ai sorti ma Big Monstera. Et j'ai aussi lu ce matin, et avant de vous parler du Pacte des cœurs brisés, je voulais vous dire que hier soir j'ai terminé Bluebird. Dans le résumé on nous annonce une romance entre une jeune fille noire et un jeune garçon
blanc. Je m'attendais à ce que la romance, impossible ou pas, ça allait quand même être hyper présent dans le bouquin, et en fait pas tant que ça. Je crois que l'histoire ça se passe sur 6 ans ou un truc comme ça à peu près, l'évolution de l'histoire. Bluebird, c'est vraiment du coup une histoire que j'ai trouvée très musicale puisque ça en parle énormément. La ségrégation aussi, je trouve que c'est très bien abordé. Je sais pas trop comment résumer ce bouquin en fait. Je l'ai bien aimé. Je m'attendais à une romance du coup entre les deux personnages, impossible ou pas comme j'ai dit, mais en fait au final c'était pas réellement présent. Mais c'était pas pour me déplaire en fait, parce que la tournure qu'a pris le roman, vraiment sur le côté musique, sur le blues, sur les aventures, enfin sur l'évolution de Minnie, sur l'évolution des autres personnages, parce que du coup on va pas suivre que Minnie en fait. Dans ce bouquin il y a quelques facilités sur certains trucs, mais dans l'ensemble vraiment j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Ce que j'ai fait hier soir, c'est que j'ai continué un tout petit peu le pacte des cœurs brisés et je m'y suis bien attaquée ce matin entre mes 2 rempotages de plantes. Je suis presque à la moitié. Les 4 sœurs Hernandez ont passé un pacte quand Jude n'avait que 12 ans. Là dans le bouquin elle en a 17 je crois, ou 17 ou 18 par là. Elles ont passé un pacte, c'est-à-dire de ne jamais tomber amoureuses d'un Vargas. Pourtant, quand Emilio, le plus jeune, s'avère être seul capable d'aider le père de Jude, atteint d'un Alzheimer, a réalisé son dernier rêve en réparant sa vieille moto, celle-ci rompt sa promesse. Donc déjà aussi, voilà, ça parle du père de Jude qui est atteint de la maladie d'Alzheimer à un stade très précoce. Et je dois dire que sur les premiers chapitres, j'aimais pas du tout. J'aimais vraiment pas du tout. Je sais pas du tout si c'est le style de l'auteur ou si c'est l'histoire. Je sais vraiment pas, j'ai vraiment eu du mal en fait sur les premiers chapitres. En étant à peu près à la moitié, je commence à accrocher, je commence à trouver ça sympa, je commence à... Parce que mine de rien en fait, Jude, ce qui se passe c'est que la maladie de son père, donc la maladie d'Alzheimer, c'est quelque chose que la famille garde secret. Mais voilà, en tout cas la plume est fluide, même si par moments j'ai du mal un petit peu, mais dans l'ensemble ça va. Mon après-midi s'annonce très lecture. Et je vais aussi essayer de me coiffer parce que les cheveux bouclés dans les piercings pas cicatrisés, c'est pas cool. Quand tu reçois un mail de la FNAC qui te dit que ton colis est dispo dans le magasin. Comme vous avez vu, je suis partie à la FNAC et je me suis arrêtée chez Emma. J'avais prévu de faire des courses et vu le monde qu'il y avait, j'ai juste acheté mes 3 bêtises chez Emma, récupéré ma commande à la FNAC et je viens de rentrer à l'instant. Je suis partie à la FNAC pour récupérer du coup La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab, qui est le premier livre qui a été choisi pour le book club du mois de juin. Donc je vais pas du tout le commencer dans ce vlog, mais au moins je l'ai. À la base, je suis trop fan de cette couverture, vraiment. Mais une fois qu'on la sort, une fois qu'on sort la jaquette, et on est obligé de sortir la jaquette parce que clairement c'est une espèce de papier calca, je trouve le bouquin pas beau. Alors l'illustration j'aime beaucoup, je la trouve très belle, mais je sais pas en fait là pourquoi avoir laissé ça comme ça. Je suis très contente de l'avoir récupéré celui-là. Et ensuite je me suis pris un truc, voilà. Ça me fait trop penser aux cahiers de vacances, vous savez quand on était petit, les cahiers de vacances là, quand on est au CP et tous les trucs comme ça. J'aimais trop ces trucs moi quand j'étais gamine. Donc voilà, je me suis pris ça. Et après chez Emma, je me suis juste pris des pochettes, enfin voilà, des chemises transparentes là, format A5. J'ai eu un doute là sur le format. Je me suis pris un carnet vraiment tout simple. Je voulais un carnet comme ça en fait, vous savez, hyper épais, en format A5 toujours. Je me suis pris
des ciseaux tout bêtes. Je me suis pris des petits post-it pour les bouquins aussi. J'ai trouvé beaucoup trop chou ceux-là. Il y en avait d'autres mais j'aimais pas, donc j'ai pris ceux-là. Et après je me suis pris des tampons, vous savez, c'est des tampons en silicone avec, là il y a une plaque en, je sais pas, ça doit être en plexi je pense. Voilà, juste avec les jours de la semaine et je pense là pour faire l'heure, pour faire la to-do list. Un petit calendrier juste là et voilà, je trouvais que c'était hyper sympa. Donc voilà pour mes petits achats chez Emma qui n'étaient pas du tout prévus. Et ma petite commande faite à la Fnac. Je sais pas vous, mais moi avec le retrait de commande, je vis ma meilleure vie en ce moment. Sur ce, je vais me réattaquer à ma lecture. Parce que du coup, j'étais en train de bouquiner tout à l'heure quand j'ai reçu le mail de la Fnac. J'ai trop envie de me faire une espèce de session de coréen. Je sais pas si je vais faire ça ce soir ou demain, parce que ce soir j'ai le montage du vlog à faire. Comme d'hab, hein, j'ai envie de dire que ma résolution de prendre de l'avance sur les montages, elle est restée au mois de janvier. Voilà, elle m'a pas suivi jusqu'en juin. J'ai envie d'essayer d'avancer au maximum dans le pacte des cœurs brisés. J'aimerais bien l'avoir fini avant la fin de ce vlog, histoire que je vous donne mon avis. Voilà, donc je m'y remets. 기차가 계속 따라가네요. 요 다음을 잘 보세요. Ma soirée d'hier est un fail. J'ai la migraine qui est arrivée. Hier soir, ma fin de journée, elle s'est passée dans mon lit. Elle a fini par passer sur vraiment la fin de journée. Je crois que c'était 22 h ou quelque chose comme ça. Et j'avais trop envie de terminer mon bouquin. J'ai réussi. J'ai vraiment fait des pauses. Genre je lisais un quart d'heure, une pause, un quart d'heure, une pause. Après ça se lit extrêmement vite donc c'est cool. Ça y est, du coup j'ai terminé mon premier livre du challenge Young Adult de Emma. Avec un livre qui se lit rapidement. On peut dire que je l'ai lu en 24 heures. Avec une migraine en plein milieu, certes qui n'a pas duré extrêmement longtemps, je suis très contente. Elle m'a planté la fin de ma journée quand même, cette connasse. Je vous disais que sur le début du bouquin, j'étais pas du tout emballée, j'aimais vraiment pas ma lecture au début, les premières pages, on va dire les 50 premières pages. Mais au fur et à mesure du bouquin, alors c'est pas un coup de cœur, mais vraiment c'est un bouquin que j'ai trouvé hyper intéressant. Parce que du coup, bien évidemment, tout au long du bouquin, ça va nous parler de la maladie d'Alzheimer du papa de Jude et de l'effet dévastateur que peut avoir cette maladie. C'est tout ce qui ressort de ce bouquin, c'est l'impuissance de la famille de Jude, de sa maman, de ses sœurs, de tout ça. Et la romance qu'il peut y avoir dans ce bouquin, au début, je l'ai pas trouvé hyper géniale. Mais en fait, au final, Emilio, qui est du coup un des fils Vargas. Emilio, il a son importance dans l'histoire et c'est un jeune homme que j'ai trouvé hyper touchant en fait. Voilà, donc c'est vraiment un bon petit bouquin, un bon petit one-shot, parce que du coup il pouvait rentrer dans la catégorie one-shot également, mais voilà, je l'ai gardé pour la catégorie un livre qui se lit rapidement. Et j'ai été hyper touchée par le papa de Jude, par Papito. J'ai trouvé que c'était un bouquin qui était au final pas très bon au début et petit à petit je me suis attachée au personnage. Emilio Vargas, le jeune homme sur lequel Jude a interdiction de tomber amoureuse puisque ça faisait partie du pacte qu'elles avaient fait entre sœurs quand elle était plus jeune. Papito du coup, le papa de Jude, vraiment, et même Pancake, le chien de la famille. Et voilà, donc au final une bonne petite lecture, ça faisait très longtemps que je l'avais dans ma palle et je suis très contente de l'avoir sorti. Voilà mon petit bilan de mon reading vlog. Je me rends compte que c'est que des bouquins, j'ai failli m'éclater le haut de l'oreille. Chose à ne pas faire là en ce moment, Raphaël. Je me rends compte que c'est des bouquins qui étaient dans ma palle depuis très longtemps. Le pacte des cœurs brisés, le premier bouquin du challenge Young Adult de Emma. Je pense que du coup dans le prochain reading vlog, il y aura quasiment que des bouquins qui rentreront dans les catégories du challenge. Parce qu'il se passe sur tout le mois de juin, je sais plus si je l'ai dit, mais il se passe sur tout le mois de juin. Au niveau des trigger warnings, du coup, celui-ci va parler de la maladie d'Alzheimer. Celui-ci, du coup, va parler d'anorexie, même si c'est pas du tout le sujet par rapport au personnage principal d'Annabelle. C'est un sujet qui est quand même bien abordé dans le bouquin. Et bon, Bluebird, ça parle de ségrégation. Vraiment des romans quand même qui sont jeunesse,
mais qui ont un sujet quand même grave, chacun à sa manière. Et de très bonnes lectures, de très bonnes surprises, même si il n'y en a aucun qui a été un coup de cœur. Vraiment, je suis très contente de ces lectures-là, donc je vais pouvoir aller les ranger. S'il y en a un des trois, comme d'habitude, que vous avez lu ou que vous avez envie de lire, n'hésitez pas à partager tout ça. Moi, je vais arrêter ce vlog ici. Et la semaine prochaine, il y a le concert des BTS. La semaine prochaine, il y a ça. La semaine prochaine, il y a ça. D'ailleurs, par rapport à mon bullet journal, parce que je vous en ai pas du tout parlé, mais j'ai fait mon bujo en début de semaine, j'ai un petit peu fait mon thème par rapport à Festa des BTS. Voilà. Le thème jaune et violet, j'ai été inspirée et j'ai fait mon bujo de cette manière-là, que j'aime énormément. Mais du coup, la semaine prochaine, concert. Alors bien évidemment, concert en ligne. Mais bon, on fait avec ce qu'on peut là en ce moment. Sur ce, je m'arrête ici. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Et là, les bouquins, je ne vais pas aller les ranger chacun à sa place dans la bibliothèque parce que je n'ai plus de place et que je ne sais pas comment les ranger. Donc, ils vont rester là.